Tout de suite, meubles chinés, meubles oubliés dans vos greniers, meubles de famille, eh bien Stéphanie Lelon vous aide à les relooker pour leur donner une nouvelle vie, pour leur rendre leur éclat d'origine ou encore pour les customiser. Allez, c'est parti, on va à sa rencontre. Alors nous venons d'arriver à Loire-en-Vallée, plus précisément dans le lieu-dit Les Bruyères. Je viens de retrouver Stéphanie Lelon. Bonjour Stéphanie, ça va bien ? Bonjour, oui très bien. Alors Stéphanie, expliquez à nos téléspectateurs et téléspectatrices où nous trouvons-nous précisément. Parce que moi je dis le lieu-dit Les Bruyères, c'est chez vous ? C'est chez moi, c'est ma maison dont je m'installe maintenant à plein temps, depuis maintenant 1 an. Ça fait 18 ans que je suis dans la région. Et très contente d'habiter ici et de développer un petit peu tous ces projets que j'ai en tête. Alors notamment la peinture sur mobilier, mais aussi ça pourrait être des fresques, des choses comme il se passe dans cette pièce par exemple. Voilà, l'idée c'est de développer un petit peu une idée créative et d'apporter aux gens une belle synergie créative et voilà. Donc, essentiellement. Donc là, en l'occurrence, on est dans votre maison, c'est un lieu d'art, dédié à l'art qui va devenir un lieu de résidence puisque c'est votre souhait. Oui, c'est l'idée. L'idée, c'est d'accompagner des gens dans des domaines assez différents, mais c'est vrai que j'aimerais développer aussi ces histoires de fresques au-delà de la peinture sur mobilier. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer un espace, rendre un lieu vivant, avec des couleurs un peu fortes, vivantes. Lui donner une âme. Donner une âme, voilà, des maisons anciennes aussi. Voilà, c'est tout ça que je cherche à faire, et puis surtout transmettre cette envie de créer avec peu de choses. Avec des matériaux recyclables, avec tout ce qu'on a autour de soi, avec des peintures à la chaux. Vous êtes restauratrice, vous êtes peintre à l'origine ou pas du tout ? Je suis graphiste, j'ai travaillé pour le cinéma et la télévision, j'ai fait beaucoup de génériques de films et d'habillages télé, et puis après je suis partie dans un peu l'archi d'intérieur et la décoration d'une manière générale. J'ai aussi fait beaucoup d'ateliers pour des adultes et des enfants à Paris, donc pendant 15 ans, pour des ateliers privés, pour des musées. La Fondation Cartier, entre autres. C'est pas rien, vous dites ça comme ça, la Fondation Cartier. Voilà, pour des écoles publiques aussi. J'aime cette idée de transmettre l'énergie de création. J'aime cette idée de développer un peu cet esprit chez chacun. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc votre maison est devenue votre laboratoire d'une certaine manière, puisque là on a une fresque, voilà. mais pas qu'à cet endroit, c'est un peu partout. C'est un peu partout, en effet. Écoutez, j'aime transformer les choses, j'aime les rendre vivantes. J'aime créer des lieux un peu différents, un peu magiques, quoi, un peu à soi. Et c'est ça qui m'intéresse en fait de donner aux autres, c'est d'aller développer chez chacun sa propre créativité, parce qu'on a tous plein de choses à transmettre, à donner, et d'aller trouver chez chacun cette possibilité de sortir de soi des choses qu'il ne soupçonnait pas forcément. Voilà, donc, un endroit qui est super calme, qui est très relaxant. Très apaisant, je reconnais quand je suis arrivée, je me dis waouh, c'est un havre de paix ici, on y vivrait bien. On est dans une forêt, on est vraiment au calme et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on prenne un peu le temps de réfléchir et de chacun trouver ce qui nous correspond. Donc c'est une forme d'introspection alors. Aussi, ouais. Proposer aux gens d'aller chercher leur propre inspiration en étant dans un endroit un peu différent, un peu ressourçant. Donc c'est nécessairement, en tout cas, via le prisme de la peinture, parce que les fresques, c'est de la peinture sur le mur. De toute façon, oui. Alors j'avais fait aussi des décors en volume qui ont servi pour une série télé d'ailleurs, et aussi pour des ateliers pour enfants, parce que j'aime toujours cette idée de partir de matériaux de récupération, en tout cas ou de mobilier un peu de traviole et d'en faire autre chose. J'aime cette idée de partir de peu pour arriver à quelque chose d'un peu plus abouti. Oui, un peu abouti, et puis qui fasse un peu rêver, quoi. Et donc j'avais fait des villages comme ça en volume à partir du carton. Alors évidemment c'était peint mais c'était construit aussi. C'était vraiment un truc d'architecture. Voilà. Bon, en tout cas on va aller explorer les autres pièces customisées de la maison et puis ensuite on va quand même se concentrer sur l'atelier effectivement dans lequel je vais accueillir du monde. D'ailleurs j'ai commencé à accueillir du monde et l'atelier de création donc effectivement. Bon, on va aller voir ça de plus près. On va aller jeter un petit coup d'œil. Alors Stéphanie, on l'a dit tout à l'heure, mais là donc on est dans l'atelier. Voilà. Donc c'est la citronnerie. Alors pourquoi la citronnerie ? Parce que j'adore les citrons et que c'est un petit peu mon comment on pourrait dire votre Madeleine, voilà, on va dire, c'est ça. Et mon énergie, je la tire de là. Donc je l'ai appelé l'atelier citron. Est-ce que l'enjeu de cet atelier de peinture sur mobilier, c'est finalement de recycler, de redonner vie, de transformer pour ne pas jeter ? Absolument, c'est l'idée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a ici
mon amie Lola Bornand, qui a Les Oiseaux ce passage à la Charte-sur-le-Loir, et avec qui je travaille et qui vend des pièces, et aussi d'autres artisans d'art de la région, et qui me propose des pièces justement qui ne sont pas toujours... qui peuvent être... Pour leur donner une deuxième vie. Voilà, l'idée c'est ça. Pour leur donner une deuxième vie, et Stéphanie sait très bien le faire, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a une collaboration toutes les deux, c'est-à-dire qu'elle va chiner des pièces, ou alors je lui apporte des pièces qui sont des pièces qui ont vécu, et elle leur redonne vraiment un second souffle, alors du style qu'elle veut, ça c'est elle l'artiste. Comme s'il y a ici. Un peu le style folklorique. Un peu le folklore, un peu... Oui, voilà. Bon, enfin, en tout cas... Oui, voilà, c'est ça, ça fait très russe. Russe, exactement. Et avec essentiellement des fleurs sur ce projet-là. Avant, il y avait des motifs géométriques, on a fait d'autres choses. Ça, c'est destiné à sa boutique, en tout cas. Là, en fait, on a les dessins. Parce que, alors voilà, on va rentrer vraiment dans le concret. L'idée, c'est les peintures, les patines, c'est vous qui les faites vous-même ou pas du tout Oui, c'est moi qui les fais. Alors là, évidemment, ça n'a rien à voir avec les techniques ancestrales. On est vraiment sur quelque chose à l'acrylique très simple. Vraiment, ce que je développe, c'est l'idée de la créativité, de ce que chacun a en soi et peut le développer à sa manière. Donc, on n'est pas sur une technique ancienne du tout. On est sur l'énergie de la création et qu'est-ce qu'on peut... Donc en fait, vos élèves, ils arrivent, vous leur fournissez tout le matériel et donc après, ils ont un modèle et ils dessinent, c'est ça ? Exactement. Et après, il y a quand même une technique pour le reproduire alors ça peut être un plateau en bois, un coffre à jouets, ça peut être un tabouret, une chaise, une table basse. Et ensuite, effectivement, il y a une technique pour reproduire le dessin qu'ils ont prévu sur leur feuille pour le poser sur le petit meuble, sans que ce soit compliqué, qu'on soit obligé de gommer, etc. Donc, il y a une technique de reproduction à base d'un calque qu'on retourne et on applique et le dessin va se former sur l'objet qui sera déjà peint, peint d'un fond. Et après, ça va permettre d'être plus à l'aise pour faire son dessin et le peindre directement. Alors quand vous dites un fond, c'est-à-dire une couche d'impression sur le meuble ? Oui, une première couche, quoi. Effectivement, on fait d'abord une première couche de couleur sur le meuble et ensuite on va dessiner un motif. Voilà. Et après, on s'inspire de plein de motifs. Alors moi, je propose beaucoup de choses. Il y a effectivement, que ce soit des motifs japonais, des motifs plus des arabesques, des choses comme ça. Donc je leur fais découvrir tout un tas de choses dont ils peuvent effectivement s'inspirer. Et ensuite, je leur explique un petit peu comment le composer sur cette forme pour que ce soit un petit peu symétrique ou pas d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, j'essaie de leur expliquer un petit peu comment composer un dessin. Donc, comment le rendre intéressant, voilà. Donc en fonction du meuble, alors, les gens viennent avec leur propre meuble, c'est-à-dire ils arrivent avec un meuble de... Effectivement, l'idée c'est qu'aujourd'hui j'organise des stages sur un week-end, sur 2 jours. Donc là c'est bien parce qu'on aura le temps du coup de se poser, de prendre le temps de réfléchir, de trouver un peu des idées. Et effectivement, on a envie de proposer d'aller à la Charte-sur-le-Loir et de chiner donc, chez d'autres brocanteurs comme Lola. Chez nos copains. Chez Frédéric Masse, au Petit Bonheur, ou effectivement chez Armel Labbé. Voilà, il y a différents. Armel Labbé qui est vraiment une des figures d'LMTV. Hein, on l'adore, on le connaît. Nous aussi, parce que vraiment, il a fait un bon. On l'embrasse. Donc du coup, l'idée c'est, donc d'abord la première étape dans vos ateliers, c'est le samedi par exemple, on va chiner chez les brocanteurs à la Chartre. Ensuite, on revient ici à l'atelier. Voilà, exactement. On le nettoie partiellement, un petit peu rapidement, et ensuite on travaille. Partiellement. Stéphanie. On essaie de trouver quand même un meuble qui n'est pas trop abîmé non plus, même si qu'il n'y ait pas besoin de le restaurer, de mettre de la pâte à bois, etc. Il faut que la surface soit lisse, propre et qu'on puisse directement le travailler. Sinon, c'est pas en 2 jours qu'on fera ça, mais en 5, ça va être plus compliqué. Donc justement, quand vous dites on va le nettoyer, ça se passe comment, nettoyer un meuble qui n'est pas trop abîmé justement ? On le nettoie à l'eau, simple. On fait un petit travail de nettoyage, mais on ne part pas sur un mobilier qu'il faut restaurer. Sinon, c'est trop de temps. Ah oui, donc c'est pas de la restauration, c'est de la transformation pour donner une autre fonction. Exactement. Ou alors pour redonner un éclat. Exact. On rajoute pas un pied à une chaise ou des choses comme ça, ce sera trop long. Non, l'idée c'est vraiment voilà. Puis surtout, c'est une déambulation, c'est partir dans la Chartre, aller se promener, trouver des idées, rencontrer des gens, parce que c'est quand même un lieu assez incroyable, la Chartre, pour ça. La vallée du Loir aussi, d'ailleurs, avec tous les artisans, il y a Pierre-Jean Michaud, il y a plein de gens comme ça qui sont étonnants, qui fait de la peinture sur bois aussi. Enfin voilà, tous ces gens-là sont inspirants et c'est bien d'aller se promener. Donc c'est une démarche globale. Alors là, je vois que vous avez plein de matériel. Bon, là, évidemment, sur la table, on a les différentes couleurs, on a tout ce qu'il faut, les peintures, le bois. Vous parliez de bois tout à l'heure. Et là, je vois qu'il y a des assiettes, c'est ça ? Absolument, parce qu'on va faire aussi des décors sur céramique. Alors...
comme celle-ci ou celle qui est sur la table là-bas. Effectivement, l'idée, ça peut être aussi, parce qu'en fait, on peut amener sa créativité sur tout, quoi. Effectivement, tout à l'heure, vous avez vu sur les murs, mais en effet, que ce soit sur les céramiques, sur le mobilier, etc. Du coup, est-ce que la peinture qu'on utilise pour le mobilier, est-ce que c'est la même qu'on va utiliser à poser sur les assiettes? Non, c'est une autre peinture, parce que là, c'est un autre système. Après, il va falloir le faire cuire. Donc ça, je vais voir ça avec une artisan potier du coin, céramiste, pour utiliser son four, qui a un four. Voilà, l'idée, c'est vraiment de partager aussi avec d'autres gens du coin, d'autres personnes, d'autres artisans, et de créer comme ça une synergie. Absolument. Mais du coup, par exemple, alors là, on est d'accord pour l'atelier sur mobilier. Il y a un pré-dessin qui se fait sur papier, ensuite sur calque, et ensuite on la pose sur donc le mobilier. En revanche, sur une assiette, il n'y a pas de pré-dessin sur papier. Forcément, moi j'aime bien aussi cette liberté d'aller directement sur le support, comme ça c'est peut-être plus facile de gommer aussi sur une assiette, sur un objet comme ça. Donc c'est bien aussi d'être un peu plus libre, de pas forcément... L'idée, c'est de proposer aux gens une bulle de positivité, c'est ça? Exactement. Et puis de trouver son propre univers. Et pourquoi pas d'avoir fait un petit meuble ou quelque chose, le fait de le ramener chez soi va donner envie après de s'attaquer au mur. L'idée, c'est ça, c'est de donner envie d'aller trouver son propre univers et de se le créer, quoi. Chacun a ses choses à dire, a sa manière de voir la vie. Et moi, je suis juste là pour impulser ça, donner envie de ça. Bon, en fait, Stéphanie Lelon est un antidépresseur vivant, donc il faut venir. Lola donc confirme. Je peux faire des ordonnances, hein, si vous voulez. Consommer sans modération, donc évidemment, donc on va quand même rappeler où on est. Donc lieu-dit Les Bruyères. Ce sont des ateliers sur 2 jours, samedi, dimanche. On va à la Chartre voir Lola pour récupérer des vieux meubles. Voilà. Ensuite, on revient ici et donc on fait l'atelier. Et d'ailleurs, alors il y a une formule. Il y a les stages des week-ends, mais il y a aussi des ateliers sur 2 heures, une fois par semaine. Et c'est quel jour? C'est le mercredi soir, entre 18h et 20h. D'accord, très bien. Et alors, en termes de tarifs, parce qu'il faut quand même que les gens sachent à peu près à quoi s'attendre. Vous avez un site, quelque chose? Oui, j'ai un site, l'ateliercitron.com. Et comme c'était ton nom. L'ateliercitron.com. Donc, il y a toutes les informations sur l'ateliercitron.com. Voilà, tout est dessus. Je suis aussi très bien répertoriée par l'Office du tourisme et tout est dessus. Donc, les stages du week-end, effectivement, c'est 250 € pour le week-end. Et les stages et les ateliers à la journée, c'est 25 € les 2 heures. Voilà. Et donc c'est nécessairement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, ou même si c'est une personne, vous... Oui, bien sûr. Moi, je prends. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est aussi quand on est à plusieurs, de s'inspirer de ce que chacun peut nous apporter. Ça peut être en famille, entre amis. Voilà, il y a 1000 possibilités. Bon, formidable. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Stéphanie. Merci. Jusqu'à là. Bon, voilà, on les laisse à leur atelier et nous on file à la Chartre sur le Loir.